Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme vous le voyez, je vous laisse, je vous reprends surtout là où je vous ai laissé la dernière fois. Donc je vous rappelle, j'étais en train d'endainer la luzerne dans la dernière vidéo, quand on a fait la conclusion. Et donc là, on est quelques heures après, quelques jours pour vous, au pressage de la luzerne. Donc il y a des orages annoncés cet après-midi. J'ai 20 hectares à botteler entre la luzerne et de la paille. Toujours de la paille qu'on achète. À la maison, on n'a rien attaqué de remoissonner. Ça sera du programme, ça sera d'actualité normalement. Et cet après-midi, mon père et mon oncle bricolent au bâtiment. Donc ils continuent de finir un peu de préparer pour couler l'appentis le plus vite possible afin d'y mettre de la paille. Parce que à cette allure, même la partie grange sera trop petite. Donc il y a de quoi s'occuper là en ce moment sur la ferme. Et vous voyez, ça chie des bottes là. J'en suis à 59 bottes. Et il m'en reste, bon, pas autant à faire j'espère, mais il m'en reste bien une trentaine je pense. Le petit sandwich maison de la super boulangerie fixe, top. Ça c'est vraiment un régal. Quand tu es pressé, que tu n'as pas le temps de t'arrêter à manger, hop, tu passes à la boulangerie, tu prends une formule et tu perds pas de temps.
La pluie signe la fin de journée, donc j'ai assez bien tourné, je vais dire, avec les péripéties qui m'est arrivé un petit peu en fin d'après-midi avec, voilà, je vous fais pas de dessin, le filet. Je me suis pas énervé, je critique pas, voilà, mais c'est bizarre. Donc j'ai fait 94 bottes dans la luzerne, P4, et j'ai fait 200 boules de paille chez Alain, là au Vernet. Après j'ai été finir de presser l'orgain à Villeneuve, parce que hier j'avais pas pu finir, qu'il y avait de l'humidité et qu'il commençait à se tomber. Et après j'ai été sur une autre commune encore, pareil, à côté de la Chapelle-Bertin. Ça m'embête parce que je suis arrivé, j'ai fait 10 bottes, il s'est mis à pleuvoir. Donc pas l'avance. Donc eh ben, il faudra ressortir l'endaineur à tapis mardi. Et voilà. C'est la merde. Ça fait chier, on mouille la paille. Alors là ça ira. Il n'y en a pas des gros andins. Par contre, ce qui m'embête, c'est que celle que j'ai mouillée l'autre jour, eh ben, j'ai toujours pas pu la presser parce que j'ai la philosophie d'aller presser la paille la plus loin pour éviter d'aller la tourner en priorité. Ça fait faire moins de déplacements. Allez, je vous prends le mardi. Donc, comme vous le voyez, et ouais, on a commencé à engranger dans le nouveau bâtiment. Bon, et ben, je peux vous dire une chose, c'est que c'est vraiment agréable et ça change vraiment par rapport au vieux bâtiment qu'il y en a dans tous les sens. C'est le jour et la nuit. On décharge beaucoup plus vite les plateaux et tout. Donc à mon avis, il devrait en rentrer pas mal. Donc les 6 bottes passent au bord sous le toit. Il y a juste sous les jarrets, sous les fermes, que la 6e ne passe pas. Et je pense qu'après, de toute façon, on la gagnera au fêtage. La 7e doit pouvoir passer. Donc ben on verra quand on sera au milieu. Donc il faut qu'on trouve un peu notre système de fonctionnement, de savoir comment on arrange les bottes, histoire qu'on puisse se servir ben de la paille non coupée, du colza et de la paille toute coupée pour les logettes. Donc on va voir un petit peu. On va sûrement mettre le colza de ce côté et la paille coupée au milieu. Donc on va voir un petit peu comment on s'organise. Et ben déjà une longueur de fête, voilà. Donc hier après je vous ai pas pris parce que c'était la journée des galères. On a commencé à sortir du lisier. La tonne à lisier est tombée en panne, les palettes, tout s'est cassé dans le groupe. Ensuite j'ai labouré la seule parcelle qu'on avait fait. On avait fait 3 tonneaux de lisier, donc la parcelle elle faisait un peu mieux d'1 hectare. Et après j'ai voulu aller chercher l'endaineur à tapis, le collègue d'avant mes aventures. La cardan s'est coincé dans l'arme de prise de force du tracteur, donc il a fallu changer la cardan. Donc beaucoup de mésaventures.
Bah allez, on se prend le mercredi soir à la moisson. Enfin, on est le 28 août et on entame la grosse partie des moissons. Donc on avait fait les orges il y a un mois à peu près. Ensuite, il y a 2 semaines, on avait fait tous les triticales sur Villeneuve et il nous restait tous les triticales sur Fixe. Donc difficile de, de se lancer avec la météo, mais bon, d'un côté on est content parce qu'il fait beau pour les maïs et d'un autre côté on voulait pas non plus finir de moissonner au 15 septembre. Bon, c'est des dates assez courantes hein, pour chez nous, à une dizaine de jours près, on est dans les clous. Donc on a juste la rayon de la ferme pour faire les bennes. Moi cet après-midi j'étais au pressage de paille avec l'Action et Arwan il ramasse les bottes de colza au Vernet. Donc on tourne avec l'Alembert et l'Herculano. Donc là il faut des bennes un petit peu hautes pour vider. Je vais vous faire voir pourquoi. Donc déjà pour passer au-dessus de la vis comme ça. Et surtout parce que c'est pas plat, ça penche comme ça. Donc pour passer au-dessus de la vis c'est compliqué. Donc là eh ben, on remplit les vieux bâtiments. Celui-ci date de 1900, 1800 je sais plus. 1938. C'était l'ancien abattoir à l'époque de mon grand-père. Il y avait une boucherie, enfin mon arrière-grand-père même. Et nous on l'a réaménagé avec 4 cellules à grains. Voilà, donc celles-là elles sont pleines de l'an dernier. Celle-là on l'a remplie. Et celle-là est en train de se remplir. Et après il nous restera la grosse cellule en bas à remplir. Et après le reste eh ben, on verra, mais à mon avis on vendra. Si on en a à vendre, on verra bien. Donc là il y a la grosse vis qui l'amène dans le bac à girafe. Ah, vous avez compris pourquoi le bac à girafe. Et après il y a l'autre vis en 160, hop, qui monte là-haut dans la cellule. Et après il y a les 2 petites vis là pour revider les cellules dans le godet. Ça fait beaucoup de manipulations à faire, mais bon, il faut optimiser la place. Donc là il ne faut pas y aller trop fort pour pas bourrer la petite vis, parce que celle-là c'est une 200 ou 220. Ça y envoie, hein, quand on ouvre la trappe, ça lui fait pas peur, elle monte le grain, elle. Donc là il faut un petit peu de temps pour vider. Donc quand j'aurai vidé celle-là, la cellule sera pleine, il faudra qu'on change la vis d'endroit. Et ouais, moi cet après-midi j'étais à la paille, mais bon, je vous ferai plus de prise de vue quand je serai dans les grandes parcelles sur la plaine de Fixe. Ce sera plus pratique pour moi. Voilà, allez, je décharge ça et je vous reprends après à la moisson.
Bon, comme vous l'avez vu, certains sur les stories, l'Herculano elle est toujours là, donc elle est à vendre. Hein. Je vous rappelle, c'est AgriPartner qui me l'avait mis à disposition de base pour les ensilages d'herbe. Et ils m'ont dit, ben, si tu veux, garde-la jusqu'au sommet de l'élevage. Si quelqu'un est intéressé dans le secteur, ben, tu nous le fais savoir. Donc voilà, je la promène un peu par les champs. Donc vraiment pratique là pour la moisson. Là on peut pas faire mieux. On avait juste un tracteur pour 2 bennes, vu qu'il y a l'action au roundballer et Erwan qui ramasse de la paille. Donc la béquille hydraulique c'est vraiment génial. Donc vous allez voir, on va atteler. Ça on force pas. Clairement il n'y a pas mieux. Donc allez, gros avantage avec l'Arion, vu qu'il est en distributeur électrique, ben j'ai un distributeur sur les ailes arrière, donc je vais forcément brancher la béquille, comme ça je pourrais manipuler la béquille d'ici. Donc il y a une vanne après pour pas que la béquille descende toute seule. Hop, on branche, et là, et vous voyez, il y a, je pense, il y a pratiquement 13-14 tonnes dans la benne. On est au milieu du champ. Le gros patin, c'est efficace, puisque comme vous le voyez, on n'a pas mis de cale. La béquille, c'est pas enfoncée dans la terre. Et pareil, si on veut dételer la remorque chargée, le vérin est assez costaud pour lever la remorque. Je trouve qu'il manque juste un limiteur de débit. C'est un petit peu vif, surtout quand on le fait au bouton comme ça, c'est pas progressif quoi. Quand on appuie, c'est on ou off.
allez, je vous prends, là on est... quel jour on est jeudi. Jeudi, fin de journée. Bon, vous voyez, ça moissonne. On est en train de finir de remplir nos cellules. Et ensuite, il faudra livrer le grain. Donc, pas pour le vendre, mais pour faire de l'échange grain-aliment. Ah oui, je vois la moissonneuse. Et j'ai l'impression que ça pisse du grain. Je descends à la ferme. Cet après-midi, je vous ai fait des vues un peu de l'Herculano au transport. Voilà, quand on vidait et tout. Donc la benne va vraiment pas mal pour moissonner. Il y aurait deux trois petits trucs à modifier, moi je trouve, dessus, mais c'est de la bidouille. Là le programme, ben, moi j'avais prévu de botteler toute l'après-midi, mais du coup j'ai pas pu parce que j'étais à la moisson. Moi mon père il fallait qu'il décharge des plateaux de paille, mon oncle il fallait qu'il s'occupe un peu des lots de génisses dehors, il fallait les déplacer et tout, donc moi j'ai fait la navette cet après-midi à la moissonneuse. Et donc là j'ai été botteler de la paille chez un autre gars qui nous en vend un petit peu. J'ai été faire 38 bottes. Et là je vais enfin attaquer la paille chez nous. Et en plus d'y avoir du grain, il y a vraiment de la paille. Donc l'hangar sera vite plein, je peux vous le dire. Erwan a pratiquement fini de ramasser le colza, donc impeccable. Tout roule là. Là, ça va pas mal. Cellule et on sera complet. Nous, il reste encore 7,5 à abattre.
Donc, et si, il faut garder la semence aussi. Donc on va remplir notre petite remorque jaune bien pleine, comme ça on prendra juste la semence et le reste on le mettra dans la cellule. Et moi là je suis parti à Saint-Èble, donc livrer une Lambert, elle est bien pleine. C'est la première fois qu'on va savoir combien on met exactement dans la benne. D'habitude jamais on avait eu livré de grains, donc là on le livre. On a les 3 bennes, on a l'Herculano, l'Argentine et la Lambert. Donc en livre c'est pas très loin, c'est une dizaine de kilomètres. Et donc je vous rappelle, c'est pour faire de l'échange grain contre de l'aliment. Donc c'est l'aliment qu'on donne au petit veau, là, le mâche. Donc on verra combien il y aura de tonnes de grains. Et après on fera en fonction. Et puis voilà. Donc là, le prix du triticale chez nous il est à 160 € la tonne. C'est pas excessif, mais bon. Il y en avait un autre encore 10 km plus loin à 170 €, mais bon, ça vaut pas le coup quoi. Ça vaut pas le coup de faire le trajet en plus pour 10 € de plus. Donc voilà, on vient ici. Donc ça fait partie du groupe Sabaro. Donc Sabaro, pour ceux qui ne connaissent pas, de base c'est la production lentilles vertes du Puy sur le département. Voilà, on n'a qu'à mettre une cellule comme ça et au moins on sera tranquille. Allez, ça y est, j'ai vidé la première benne. Moi j'ai pas de poids tout de suite parce que en fait on passe pas sur un pont bascule ici pour vider. On vide dans une fosse et après il fait monter dans des boissons et c'est les boissons qui ont des pesants pour peser ce qu'on amène. Donc je le saurai d'ici la fin de vidéo, je saurai le poids qu'on a amené. Et du coup j'ai fait faire quand même l'échantillon. 12,6 d'humidité, donc nickel. Et 69,2 de PS. C'est pas énorme pour l'année, mais bon. On va se contenter de ça. Après nous, on n'est pas des gros céréaliers. Hein. Nous, l'objectif c'est d'avoir de la paille et de remplir nos cellules pour faire toute notre autoconsommation et le reste on le livre et on l'échange avec notre aliment pour les veaux.
il y a les établissements Chapuis sont venus faire un petit check-up sur le roundballer, essayer de comprendre un petit peu 2-3 affaires par rapport au liage. Et là aujourd'hui il marche nickel. J'ai rien changé depuis l'autre jour. Donc c'est un petit peu incompréhensible comme problème, mais bon. Si au moins ça pouvait me laisser finir tranquillement, que ça déconne pas trop, ça serait vraiment top. Mais bon, il y a beaucoup de paramètres, je pense qu'il faut varier des petits trucs, s'il fait un peu trop chaud, des fois s'il y a du vent, enfin bref. Pour le moment, ça marche, ça fait de la botte. Là, je suis dans des petites coches, il y a un petit peu moins de paille. Tout à l'heure, dans les grandes longueurs, ça y est envoyé. On est également en train de finir de moissonner. On est également en train de préparer l'appentis pour le couler le plus vite possible. Et donc là, pendant cette petite session pressage, je voulais vous parler du bon filet Tama. Hein. Comme je vous l'avais dit, on a fait un petit partenariat en début d'année avec Tama dans le but voilà, de vous faire un petit peu connaître et donner mon ressenti sur ce filet. Donc jusqu'à présent j'utilisais le V4 de chez Tama et là ils m'ont mis en essai le Tama Royal qui s'appelle, donc c'est vraiment le haut de gamme de chez Tama. Et ce filet il a pour but d'être beaucoup plus résistant. On va mettre le micro là, comme ça il faudrait mieux m'entendre. Donc il est beaucoup plus résistant et il a la particularité d'être économique, j'ai envie de dire, puisque par exemple là, dans la paille coupée avant avec du Tama traditionnel, on va dire, je mettais 5 tours parce que j'ai les 13 ou 14 couteaux, donc ça fait quand même de la paille fine. Le roundballer est serré à fond, donc quand on manipule les bottes, même avec la pince et tout, ça arrive à péter, hein, c'est pas une science exacte. Et là, la particularité du Tama Royal, c'est que au lieu de mettre 5 tours, 2 tours de moins suffisent. Donc là, je mets 3 tours et quelques. Ça a l'air de faire le boulot, ça tient bien les bottes serrées, le filet ne se relâche pas et on voit qu'elles sont bien fermées, quoi, qu'elles sont bien structurées les bottes. Donc je pense que c'est pas un mauvais produit. Bon après je vous dis pas que si tu mets 3 tours tu vas pas en mettre qu'un, quoi. Mais si tu arrives à passer de 3 tours à 1 tour et demi, 1,8 tours, et ben tu fais une économie de filet, tu passes moins de rouleaux à l'année et tout en faisant le même travail. Donc c'est un joli produit et au début j'étais un petit peu susceptible, hein, comme tout le monde, mais quand j'ai eu fait les premières bottes, que je suis descendu voir, j'ai dit ah ouais, mais la texture est pas la même. Quand on manipule la botte, on sent que les mailles sont plus liées, sont plus solides entre elles. Donc voilà. Après il a la même couleur, hein, il est blanc et noir. Il y a juste une bande noire en plus pour le différencier. Temps d'avoir testé le produit et de vous le faire partager. Et je pense que l'année prochaine je partirai sûrement tout sur du Royal. Donc dans le but de mettre moins de filets. Voilà un petit peu pour le pressage. Donc ça se passe pas mal aujourd'hui. Il y a du vent, il y a de la chaleur, donc à mon avis on va pouvoir tourner tard, heureusement, parce qu'il y a du boulot, il y en a pas mal à faire encore. Il m'en reste une vingtaine d'hectares à peu près maintenant. Donc je veux finir le plus vite possible, histoire qu'on puisse engranger la paille. Mais on ne pourra pas tout rentrer tout de suite, puisqu'il faut qu'on coule l'appentis au bâtiment pour finir de rentrer la paille. Donc il y a du boulot sur la ferme, je vous le cache pas. Là on fait vraiment des grosses amplitudes horaires. Dans 10 jours je suis en vacances, mais je languis là, honnêtement. En parlant des moissons, je suis en train de lire 2-3 messages sur Instagram.
vous êtes nombreux, enfin nombreux. Il y en a qui me posent la question si c'est pas trop tard pour faire de la moisson, si la paille n'est pas noircie, si le grain n'est pas abîmé. Donc non, pas du tout, puisque ça fait seulement depuis une petite semaine, mais vraiment petite semaine. Là on est fin août. Ouais, ça fait 5-7 jours si vous voulez que les céréales commencent à être mûres chez nous en altitude. Là, on est quand même à 1100 jours, je vous reprécise. Donc on ne peut pas forcément moissonner au mois de juin. Chez nous les rendements, bon, on ne fait pas du 100 quintaux, de toute façon c'est pas ce qu'on recherche. Nous, comme je vous l'ai déjà dit, on cherche remplir nos cellules pour faire de l'autoconsommation sur nos vaches et faire de la paille. Voilà, c'est les seuls critères. Le surplus et du plus, on l'échange avec l'aliment et voilà. Donc en itinéraire culturel, ça a été très simple. En plus, il y a eu un coup de déchômeur derrière maïs, un coup de labour derrière prairie et labour pour les parcelles les plus sales. Mais on a fait beaucoup de déchômeurs l'an dernier. Semis au semis direct, avec en simplifié du coup. On avait mis un coup de lisier avant le cultus et c'est tout en préparation. Donc après on a fait nos semis et ensuite printemps un roulage, sortie d'hiver lié au talage, un premier passage d'engrais, un désherbage classique, un seul, et un deuxième passage d'engrais, donc 2 passages en Amo 33.5 Yarabella, ce qu'il y a de plus classique et ce qui se fait le plus par chez nous, et c'est tout. Donc pas de fongicide, triticale ça craint beaucoup moins. Là où on pourrait aller chercher un peu plus de performance, un peu plus de paille dans des zones plus sensibles dans les parcelles, ça serait avec un fongicide et peut-être gagner un petit peu en grain, gagner un petit peu en PS, des choses comme ça. Mais voilà un petit peu notre stratégie céréale. Ça va pas trop mal, faut pas trop s'y prendre la tête, faut pas avoir peur de labourer les parcelles qui sont sales. Voilà, je vous le dis. Là on a des prairies à faire, il y a des parcelles qui sont sales, ça va être direct labour, un coup de fumier avant. Pas de Roundup puisqu'on est en démarche HVE et 0 Roundup sur l'exploitation. Donc ça nous pose pas gros problème nous. On est bien copains avec la charrue, on est bien copains avec le semis simplifié. Donc on alterne un petit peu les deux et ça fait pas du mauvais boulot. Bon voilà, je vous ai beaucoup parlé. Je vais essayer d'aller filmer la fin des moissons là en vitesse. J'ai bien avancé, je suis content. J'en suis à 263 bottes. J'en ai fait une grosse moitié de ce que je dois faire là en paille coupée. Donc on fait que des 125 parce qu'en fait dans la grange il nous reste 5 mètres et on veut pas faire des grosses bottes parce que ça fait faire soit des 165 pour en mettre 3 sur 5 mètres de large, soit des 125 pour en mettre 4 de large. Et à mon avis, ça sera beaucoup plus facile. On mettra une botte et demie de paille par jour dans les logettes au lieu d'une botte en 135-140. Donc on a préféré faire comme ça, optimiser la place. Et puis de toute façon, cette année, vu la paille qu'on a, on peut se le permettre de mettre un petit peu plus de paille dans les logettes pour le confort de nos animaux.
Give it to me. Bon allez, je vous prends le samedi après-midi, toujours dans la paille. Bon, aujourd'hui ça se passe vraiment nickel. Le roundballer marche nickel. Alors qu'est-ce que j'ai changé depuis hier? Eh ben, j'ai changé le roundballer. Hier après-midi, je vous avais dit, le mécano était venu, ça a marché nickel. Dès qu'il est parti, ça s'est mis à déconner. Le soir, catastrophe. J'ai abandonné le chantier, j'ai envoyé un message à mon commercial. Je lui ai dit, écoute, le roundballer, ça déconne plein fer. Il n'y a pas moyen. Je dis, c'est catastrophique, c'est vraiment pénible. Il m'a dit, bah, écoute, demain, viens en récupérer un en concession. On a une machine de dépannage. Tu l'essayes, tu verras si ça marche mieux. C'est jamais des fois que ça vienne de moi ou que ça vienne, je sais pas, du filet, du stockage du filet. Alors j'ai rien changé depuis hier, si ce n'est atteler le roundballer de la concession. J'ai mis mon rouleau de filet, je suis parti, j'ai fait 150 bottes, j'ai pas loupé une seule botte. Il y a du débit de chantier et tout, ça avale vraiment nickel. J'ai l'impression d'avoir un roundballer différent du mien, alors que c'est exactement le même modèle, c'est le V451M. Celui-là, il a juste pas l'éjecteur de balle et il attelle haut au crochet échelle, et le mien il attelle bas à la barre oscillante. Donc celui-là il a la cardante sous le timon et le mien il a la cardante dessus le timon. Mais en soi, ça change rien au liage quoi. Et putain, là ça marche nickel, je me régale. Je suis dans la grande parcelle à côté de la Stabu, la dernière qu'on a moissonnée hier du coup. Et il y a vraiment de la paille, il y a vraiment des bottes. Donc il va y avoir une sacrée session ramassage là encore. Il fait assez chaud là cet après-midi. Tout à l'heure il y avait 27-28, mon père il m'a dit au Télesco. Pour une fin août ça fait bien de rester. En plus il y a du vent. Les maïs ils dégustent un peu là, ils replient un peu les feuilles l'après-midi. La semaine prochaine il y a de la pluie d'annoncée, donc on croise les doigts. Donc merci vraiment les établissements Chapuis, parce que là ça devenait un enfer de faire des bottes. Quand il faut descendre, alors des fois tu descendais pas de 100 bottes, tu pouvais te dire quand on avait fait 100 bottes, il allait se mettre à déconner. Alors je sais pas pourquoi ce roundballer il déconne. Franchement, on a changé le couteau qui coupe le filet, on a changé le rouleau qui entraîne, enfin le rouleau caoutchouc. Vraiment, tout ce qui est lié au filet a été changé et ça marche pas. Donc il va rester un peu en table d'opération, je pense, pour qu'il trouve un peu d'où ça peut venir. Mais en soi, je critique vraiment, je critique pas la marque, je peux pas dire du mal. Il me prête un roundballer et tout pour finir la campagne, je peux pas dire c'est nul, ça marche pas. Non,
Celui-là, franchement, bon, c'est les dernières séries, c'est les dernières générations. Ils ont changé 2-3 autocollants et un peu le système de frein du rouleau qui entraîne le filet, mais c'est tout. Et donc là, franchement, la concession, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas mieux, quoi. Sur la Haute-Loire, franchement, il n'y a pas mieux. Être dépanné un samedi en ayant envoyé un message le vendredi soir, dire ça marche pas, récupérer une machine neuve, ça avait 590 bottes quand je l'ai récupérée, et voilà quoi, c'est franchement top, vraiment merci. Donc je sais qu'il y a beaucoup de clients, et on fait partie de ces clients, qui préfèrent mettre un peu plus cher dans le prix des fois, surtout sur un matériel comme ça, mais de savoir que si on tombe en panne, si on a une casse, si on a la machine qui déconne, d'avoir un service en face, d'avoir quelqu'un au bout du téléphone le week-end pour être dépanné, franchement c'est vraiment top ça. Voilà, on attaque les petites coches et là ça y emmène. Ah, c'est agréable quand tout se passe bien quoi, parce que mécaniquement en soi la machine elle a du débit, il y a l'aval, elle est simple à entretenir. On n'a jamais rien fait dessus, enfin, il n'y a jamais de roulements qui ont lâché comme sur le CAZ. Non, franchement, on peut pas s'en plaindre, mais voilà, quand ce filet ça se met à déconner, mais c'est le pire outil qui puisse exister en road-baller, quand le liage veut pas lier. Donc voilà, je sais pas on verra prochainement ce qui se passe. Le changer n'est pas une solution parce que bon, il faudrait bien finir de le payer quand même. Et vous voyez un peu le début de chantier que j'ai depuis que je vous parle, j'ai dû faire 10-15 bottes. C'est agréable. Allez, moi après j'irai traire.